les priorités divines vont t'expliquer qu'on ne répond pas à tous les coups de fil. Répondre à tous les appels, c'est gentil, mais c'est pas bon. Dieu nous exhorte à la bonté, pas à la gentillesse. Écoutez, les gens gentils sont désordonnés. Tu n'atteins pas ta destinée parce qu'il y a trop de choses qui sont pas sur ta feuille de route qui rentrent dans ta route. Tu finis ton énergie, ton argent ne prospère pas parce que tu laisses entrer trop d'intrusions qui ne sont pas sur la feuille de route de ta destinée. Le désordre, c'est de prendre une direction et d'essayer d'être gentil pour répondre à tout ce qui vous interpelle. Quand la dame qui avait la perte de sang est venue toucher Jésus, Jésus a dit une force est sortie de moi. Donc vous devez être conscient que dans la vie, Dieu vous donne des ressources limitées qui doivent se renouveler. La notion de priorité permet de renouveler vos forces spirituelles, émotionnelles, physiques. Mais la notion de priorité permet à Dieu de faire multiplier tout dans votre vie. Dimanche dernier, notre texte de base, ça a été la manière dont Jésus-Christ a fait multiplier très peu pour fournir à plusieurs. Et on a vu que juste avant de rendre grâce pour les 5 pains, Jésus a exigé que la foule soit positionnée en ordre. Et on a montré dans la parole de Dieu que l'organisation est un préalable indiscutable. C'est-à-dire que Dieu ne va pas remettre ça en cause pour que Dieu rende prospère quelqu'un. Peut-être que là, tu as plus d'argent que ton voisin, mais tu es loin du niveau que Dieu veut te donner, sûrement à cause du désordre. Il y a des choses qui ne sont pas en ordre dans ta vie. Avant de multiplier les pains, Jésus a dit, faites asseoir la foule. C'est-à-dire les choses devaient être assises. Il y a des choses qui sont trop agitées dans ta vie. Les choses ne sont pas posées. Les choses devaient être assises par rangée. Quel que soit ce que Dieu te donne, il faut qu'il y ait de l'ordre pour que ça pousse. Et dit, voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Regardez l'attitude de Jésus. Verset 23, Jésus a fait quoi? Il ne lui répondit pas un mot. Est-ce que c'est gentil? La dame est en train de crier, Jésus, Jésus, ma fille a des problèmes, Jésus, 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 Jésus. Silence radio. Écoute, les priorités divines vont t'expliquer qu'on ne répond pas à tous les coups de fil. Répondre à tous les appels, c'est gentil, mais c'est pas bon. Dieu nous exhorte à la bonté, pas à la gentillesse. Écoutez, les gens gentils sont désordonnés. Il y a une différence entre la gentillesse et la bonté. La bonté cherche à vraiment aider. La gentillesse cherche à faire plaisir aux gens. C'est pas pareil. Quelqu'un qui est gentil, il veut te faire plaisir. Mais faire plaisir à quelqu'un va pas forcément l'aider. Si ton enfant a fait une bêtise, ça va lui faire plaisir que tu le chicotes pas. Mais ça peut être pas bon. Et si tu lui donnes la correction, l'enfant va être bien. Donc quelqu'un qui est bon cherche ce qui va te faire vraiment du bien et non ce qui va te faire forcément plaisir. Ton ami peut trouver que ça lui fait plaisir que tu lui offres une cigarette. Si tu es gentil, tu vas le faire. Si tu es bon, tu vas dire c'est pas moi qui vais te détruire. La gentillesse peut savoir qu'elle te fait du bien tout en te détruisant. Mais juste le fait que toi tu sois content, tu dis merci, merci là. C'est ça, la gentillesse aime ça. Il n'y a aucun verset qui dit soyez gentil. Lisez les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit c'est la patience, la bonté. Il n'y a pas la gentillesse dedans. Il y a la bonté, mais il n'y a pas de la gentillesse. Pour moi, c'est ma plus grande lutte avec l'autre. La gentillesse versus la bonté. Mais bien sûr, mon message ça s'adresse pas aux méchants. Les méchants, vous c'est même pas le désordre, ça c'est le diable. Il y a des gens qui vont prendre mon message et vont dire non, le passage dit de ne pas être gentil, d'être bon. Pour toi là, ce n'est ni la bonté, ni la gentillesse, c'est la méchanceté. Amen. Alors, Jésus fait un silence radio. La dame qui? Jésus ne parle pas. On dirait du mépris, mais ce n'est pas du mépris. C'est une gestion de savoir dire, ici je me tais, ici je n'ai rien à dire. Et Jésus s'est tué. Il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, c'est-à-dire les disciples même ont demandé à Jésus, avec instance, Jésus, la dame l'a déterminée, elle va nous tuer. Là, comment elle crie, pardon, toi-même il faut la chasser. Parce que nous on a essayé, ça n'a pas marché. Toi-même il faut le faire. Alors Jésus va parler à la dame, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors on comprend maintenant pourquoi Jésus ne répondait pas. Jésus ne répondait pas parce qu'elle n'était pas sur sa feuille de route. Ta feuille de route, c'est ce vers quoi tu es envoyé. Tu n'atteins pas ta destinée parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas sur ta feuille de route qui rentrent dans ta route. Tu finis ton énergie, tu as du désordre, ton argent ne prospère pas parce que tu laisses entrer trop d'intrusions qui ne sont pas sur la feuille de route de ta destinée. Le désordre, c'est de prendre une direction et d'essayer d'être gentil pour répondre à tout ce qui vous interpelle. Quand la dame a touché Jésus, celle qui avait la perte de sang depuis 12 ans, Jésus a dit une force sortie de moi. Vous n'êtes pas Dieu, vous êtes des humains. Vous n'êtes pas omnipotent. La puissance que Dieu a déposée en vous est limitée et elle se ressource chaque sabbat. Les ressources financières sont limitées et elles se renouvellent à un moment donné. Vous devez avoir de la gestion, savoir même répondre à quelqu'un. Écoutez un problème là, ça vous puise. Oui, vous asseoir et puis écouter, ça vous prend du temps, de l'énergie. Donc vous devez savoir, dans vos petits 24 heures de la journée, vous allez offrir vos oreilles et votre entendement. Qui est pendant combien de temps? Si tu écoutes et tu dis oui à tous ceux qui te sollicitent, écoute-moi, c'est exactement la raison pour laquelle depuis là tu n'as pas plus d'argent. Si tu n'organises pas ta saison actuelle, tu ne passeras pas un level. Et Jésus explique tout dans ce passage. Jésus explique les raisons qui font que Dieu bloque ta vie malgré tes prières. Il dit non, tu ne peux pas passer ça. Parce que plus tu vas monter, plus tu seras sollicité.
simplicité. Et si tu ne sais pas dire non, si tu ne sais pas t'arrêter, si tu ne sais pas qui est prioritaire, qui ne l'est pas, dans l'argent que Dieu met dans ta main, si tu crois que c'est tous ceux qui viennent te demander que tu dois aider, c'est du désordre. Dieu te donne 1 million par mois, 100 000 francs par mois. Ta capacité à savoir prioriser la sortie de tes fonds déterminera si Dieu va te faire passer un autre niveau d'entrée ou pas. Je prie dans le nom de Jésus qu'il y a de l'ordre afin que Dieu multiplie les 5 pains et les 2 portions qu'il t'a donné déjà. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. C'est pourquoi je vous parle de priorité divine, pas des humains, mais de Dieu. Et on observe Jésus dans sa manière de faire pour apprendre, parce que c'est notre maître et notre Seigneur. Si Jésus estime qu'à un moment donné, il faut savoir dire non, il sait pourquoi. Et c'est quand les disciples lui disent, madame, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu es une Cananéenne. On m'a pas dit de m'occuper des Cananéens. On m'a dit de m'occuper des Israélites. Donc, c'est pour ça que je te réponds pas. Parce que si je m'assois pour parler là, c'est une perte de temps et d'énergie. Elle dit, ma fille est malade, je sais. Mais il y a beaucoup de malades sur la terre. Je ne peux pas prier pour tous les malades du monde. Pour le moment là, je commence par les Israélites. Les 12 apôtres que tu vois. Quand je vais finir de les former, ils vont aller s'occuper du reste du monde entier. Mais pour le moment, ma mission commence à Jérusalem, en Israël. Dans ta vie, tu dois savoir où tu commences. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous aimeriez en écouter d'autres. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.